La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames et messieurs, chers auditeurs et internautes, vous qui nous suivez ici et partout ailleurs dans le monde entier, recevez nos salutations. Nous sommes très ravis de vous savoir toujours à ce rendez-vous hebdomadaire de la santé à travers nos plantes, fruits, aliments, bref, la nutrition. Aujourd'hui, nous vous offrons un programme très spécial que nous avons nommé Santé Parfaite, puisque nous avons dans nos murs un docteur naturopathe magnétiseur qui suit également cette émission depuis Cameroun et a décidé de venir au Togo pour apporter de l'eau à notre moulin. Mon partenaire de chaque jeudi, Buffalo Lambert, est bel et bien là aussi. Pélagie Mekouma, la mise en onde, moi c'est Roméo Yetard. Bonjour Lambert. Bonjour Roméo. Comment tu vas? Je vais très très bien parce que quand je suis en face de ce monument à mon professeur qui est là devant moi ici, qu'est-ce que je demande le mieux? Donc je suis très bien et je pète la forme. Docteur Noumessi Pierre, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour. Et je dis un grand bonjour à tout le peuple togolais. Et je suis fier de me retrouver dans cette fameuse radio extraordinaire. Je suis très content, merci. Bienvenue au Togo. Merci. D'accord. Lambert, je vous laisse le soin de nous présenter votre professeur. D'accord. Mon professeur, il s'appelle Pierre Noumessi. C'est un grand professeur qui a fabriqué plein de produits sur le marché au niveau international. Ces produits ne sont pas connus encore au Togo, mais nous sommes là pour démontrer et présenter ces produits qui sont très efficaces, 100% naturels. Docteur naturopathe magnétiseur, Roméo, même si vous avez des problèmes de santé quand c'est mystique, mon professeur qui est en face de nous ici va le faire. Je vous ai toujours dit ici que mes professeurs guérissent toutes les maladies sans exception. Donc la preuve est là aujourd'hui. Les auditeurs, ouvrez grandement les yeux et je suis très honoré, très fier que mon professeur s'est déplacé du Cameroun pour venir ici à nous assister cette émission, faire l'émission avec nous pour pouvoir conseiller les Togolais. Il est là depuis mardi, on reçoit là-bas. Roméo, depuis que je suis né, je n'ai jamais reçu 200 coups de fil en 2 jours. Mais depuis qu'il est là, dans nos studios, dans notre salle là-bas ou dans notre cabinet où on reçoit, j'ai reçu 200 coups de fil en 2 jours seulement. Et la liste des gens qui visitent, tout le monde, les gens viennent du Bénin, partout, les gens de la diaspora, Sénégal, Canada, France, tout le monde. Donc on a du boulot et je suis très content, très fier de présenter ce monument. Je suis content que c'est moi que l'histoire a choisi, que pour la première fois, monsieur docteur Noumessi, naturopathe, le magnétiseur, est là parmi nous et est venu chez un petit Lambert comme moi, comme ça ici. Le meilleur avec Sport FM. Vous suivez en ce moment Sport et Nutrition. C'est un programme spécial Santé Parfaite sur la radio qui mouille le maillot. Docteur Noumessi Pierre, il est naturopathe, magnétiseur. En tout cas, c'est un professionnel, un professeur en la matière, professeur international, puisque docteur Noumessi Pierre, j'ai appris que vous avez eu pas mal d'invitations venant de l'Occident pour vous permettre de vous installer en Occident pour traiter les malades. Mais vous avez dit non. Vrai ou faux? C'est très vrai. C'est très très vrai parce que, vous savez, cette histoire dure depuis 1988, où certains occidentaux, s'il ne faut pas préciser, mais de la France quand même, ils ont bien voulu que je vienne là-bas parce que j'avais soigné le président du conseil d'administration des journalistes français qui souffrait de cancer de cerveau avec œdème. Alors, et comme il était déjà en situation semi-comateuse, personne n'espérait. Mais en 3 semaines, je l'ai mis debout à Metz, en France. Et puis, ça a fait que certaines autorités voulaient bien que je me déporte en France pour soigner là-bas parce qu'on me promettait un jardin botanique de 30 hectares et tout. J'ai dit non, je suis africain. Ce qui est pour l'Afrique reste en Afrique. C'est vous qui viendrez en Afrique vous soigner et non le contraire. Et c'est pour ça que je suis resté. Voilà donc cette petite histoire sur Dr Noumessi Pierre. Je rappelle que c'est un naturopathe magnétiseur. Il vit au Cameroun et il s'est déplacé au Togo pour nous assister, pour apporter sa connaissance au peuple togolais. Aujourd'hui, nous parlons de la médecine africaine ou de la médecine naturelle. Quelle doit être ou quelle devrait être sa place? Normalement, la médecine africaine,
devait être au-dessus de toutes les médecines. Parce que toutes les autres médecines sont des médecines artificielles. Alors en Afrique, nous avons tellement de plantes avec des propriétés très très variées, dans les plantes auxquelles tous les maux dont nous pouvons en souffrir, on trouvera la solution. Mais malheureusement, je ne sais pas si je comprends pas ce qui se passe. L'Africain a oublié qu'il devait veiller sur sa propre santé. Il a confié sa santé aux voisins, s'il faut dire comme ça. Or, si nous avions construit en tant qu'esclaves les États-Unis, l'Europe et tout ça, c'est parce que l'Africain était l'être le plus fort. Surtout que cette médecine naturelle va très très avantageux parce que cette médecine normalement était faite sur la base d'une médecine préventive. Or, les maladies de colonisation sont arrivées parce que nous avons changé notre mentalité, notre façon de manger. Nous avions commencé à copier ce que les autres mangent. Pourtant, ils n'ont rien chez eux. C'est nous qui avions tout. Nous pouvons manger plusieurs variétés de nourriture au cours d'un mois sans reprendre le même aliment. Mais eux, au contraire, de l'autre côté, c'est difficile. Il faut bien conserver, garder les aliments et le manger progressivement. Mais l'Africain qui s'est embourbé dans cette façon de faire se retrouve aujourd'hui avec des diabètes, des cancers, des faiblesses de vue, des faiblesses des os. Donc, mon souhait, c'est que tous les Africains comprennent que l'alimentation naturelle est africaine et c'est seulement cette alimentation qui peut nous permettre de retrouver notre longévité et notre force. Est-ce que raison pour laquelle vous demandez aux gens de retourner à la nature? Exact. Pour moi, c'est un slogan. Je dis toujours, nous devions mourir parce qu'on a vieilli et non parce qu'on est malade. Parce que la maladie ne devrait pas avoir place en Afrique. D'accord. Docteur Numesi Pierre, quel type de maladie vous pouvez guérir ou il y a des maladies qui vous résistent? Il est vrai, je ne peux pas me passer pour Dieu quand même. Mais toutes les maladies dont nous souffrons ont une solution. Je dis bien toutes. Parce que l'exemple dont je prenais tantôt, je parlais d'un cancer de cerveau. Oui. Une fois, je posais avec un monsieur, j'ai dit, je suis un peu mécontent parce que quand quelqu'un a un petit problème cardiaque, il faut absolument trouver un cœur et le greffer. Pourtant, il suffisait de prendre un doigt de banane mûr pour sauver le cœur du malade. Vous comprenez, parfois, les gens vont jusqu'à tuer d'autres pour récupérer le cœur, pour sauver quelqu'un. Pourtant, il suffisait, je dis bien, d'un doigt de banane mûr pour sauver la personne parce que la banane a un effet très, très favorable, très positif pour régénérer l'artère coronaire, pour permettre au cœur, en cas de souffrance, de palpitations, d'arythmie, de tout ce qui peut nuire au cœur, la banane remonte cela et puis la personne retrouve sa santé sans pouvoir se retrouver dans des opérations parce qu'il faut greffer, parce qu'il faut trouver un cœur ailleurs, il faut trouver un rein ailleurs, c'est le drame que je déplore et je souhaite simplement que l'Africain fasse l'effort de retourner à la nature, comme on parlait de la source naturelle là, pour pouvoir se remettre à la place d'antan. Vous attestez que la médecine naturelle est plus efficace que la médecine conventionnelle parce qu'il y a certaines maladies que la médecine conventionnelle dit d'incurables. Au Cameroun, je suis en train de soigner déjà la drépanocytose, qui est normalement, on considère ça comme une maladie génétique. Je soigne jusqu'à ce que le groupe sanguin change. Les enfants reprennent le sport. Oui. Les enfants vivent aussi normal comme tous les autres. Mais pourquoi je soigne? C'est parce que je crois en cette nature. Et moi, j'ai toujours dit, quelque part, quand les gens sont dépassés, ils prennent le mot incurable pour s'échapper. Parce que quand on dit que le diabète est incurable, l'hypertension, c'est des traitements à vie, et tout autre mot, parfois, quand on regarde très bien, on comprend que c'est parce qu'on ne conseille pas aux gens de manger naturel pour éviter de se retrouver dans des maladies. Or, c'est pour cette raison que tout à l'heure, je viens de dire, il suffit de prendre un doigt de banane pour sauver un cœur en souffrance.
beaucoup de gens expérimenteront, même les docteurs pourront expérimenter, ils seront surpris dans leur clinique que quelqu'un qui avait des douleurs cardiaques très fortes pour un doigt de banane mûr, il a retrouvé la santé. Il est vrai, il y a une méthode pour donner cette banane, il faut l'écraser, le faire rendre en pâte et ajouter un verre d'eau. Le remuer jusqu'à ce qu'il devienne comme sirop. Et à partir de là, quand le patient ou le malade consomme cela, dans les 10-15 minutes qui suivent, il est déjà entièrement soulagé. Chers auditeurs, vous êtes bien sûr sur la radio qui mouille le maillot dans Sport et Nutrition, notre programme hebdomadaire. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir en studio Dr Noumessi Pierre. Il est naturopathe et magnétiseur, c'est le professeur de Lambert. Donc aujourd'hui, Lambert n'a pas droit à la parole. À vos ordres, le professeur est là. Chers auditeurs, vous avez la possibilité de poser toute question au docteur Noumessi Pierre qui est avec nous. Toute question. Vous posez des questions sur la santé. Hein. Le docteur est là pour répondre à vos questions. Oui, oui, je voudrais, avant que les gens commencent à appeler, je voudrais préciser les maladies auxquelles mon professeur peut éradiquer. Je dis bien éradiquer, pas guérir. Parce que la liste, elle est longue, mais j'ai fait quelques listes ici que je vais citer rapidement. Mon professeur est capable de guérir arthrose, ostéoporose, rhumatisme, carence en calcium, goutte, fatigue chronique, faiblesse sexuelle, croissance des spermatozoïdes, éjaculation précoce de l'homme, problème de concentration de mémoire, dépression nerveuse, stress, ancienneté, insomnie, douleur cérébrale, référence cellulaire, purification sanguine et rénale, angine, force, santé, équilibre nerveux, résistance et virilité, purification de la peau, anémie sévère, oedème, glaucome, c'est ça, l'une de ses spécialités aussi, glaucome, perception visuelle, dégénérescence rétine, cataracte, c'est aussi l'une de ses spécialités. Prévention, cécité des personnes âgées, c'est-à-dire ceux qui sont âgés qui ne voient pas, mon professeur est capable de les faire revenir, de faire revenir la vue. Accouchement facile, ça pour lui c'est un petit problème. Expulsion aisée du placenta, allaitement insuffisant, cancer de la peau, éléphantasia, plaie diabétique, les gens qu'on va couper les pieds avec mon professeur, on ne coupe plus les pieds, hémorroïdes externe, hémorroïde interne, hémorroïde intestinale, douleur anale, douleur cérébrale, douleur généralisée, hypertension, mal de nerfs, crise de nerfs, métatase et la liste est très longue. Oui. Lambert, professeur Noumessi Pierre. Alors, aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous soigner avec la nourriture, avec la nature. Quand on parle de la nature, nous parlons bien sûr des plantes, de la nourriture et autres. Quel comportement un Africain devrait adopter vis-à-vis de la nourriture? Comment doit-on se nourrir aujourd'hui? Pour se nourrir comme un civilisé ou bien un villageois? La meilleure nourriture, c'est celle du villageois. Vous savez, ce qui est en train de détruire l'Afrique, c'est que dans nos plantations, aujourd'hui, nous ne trouvons plus des nourritures typiquement naturelles à cause de la présence des engrais, des pesticides, des herbicides, ce qui nous crée des problèmes sérieux dans notre organisme. Vous savez, si, par exemple, je donne l'exemple sur une tomate. Si une tomate a 13 vitamines réunies, alors quand cette tomate passe alors sur une culture, je peux dire artificielle, parce que c'est un peu ça, à la fin, la tomate peut se retrouver qu'avec 4 vitamines et le reste, c'est l'acidité. Donc si l'Africain pouvait éviter de se nourrir de cette façon, de détruire ces plantes, je pense qu'on retrouvera encore toute notre force comme par le passé. Donc, un jour, j'ai dit à quelqu'un, le vieux qui mange peut-être un plantain le matin avec une prune, et celui qui met un hamburger sur la table. Mais l'homme d'hamburger n'aura pas d'avenir, parce qu'il va finir par détruire tout ce qu'il a travaillé pendant toute la vie à cause de la présence d'une maladie qu'on traitera incurable et il n'aura pas de solution. Or, celui qui a mangé, quand je dis bien naturel, qui a mangé la vie, tout ce qui est vivant, il restera fort
Et il pourra même bénir ses enfants avant de mourir. C'est ce qu'on recherche le plus. Parce que beaucoup de gens aiment aller mourir dans des hôpitaux de référence, comme si c'était le paradis. Vous êtes sur la radio qui mouille le maillot. Je rappelle à ceux qui viennent juste de nous capter que vous pouvez nous appeler en direct pour poser vos questions, pour avoir des explications. 92 03 60 31 97 24 26 26 92 03 60 31 97 24 26 26 sport et nutrition. Wana misene yona repepe nembe poka kwa mi ona ya nyekudo bifalo lambere one wa egbia ebeticha gan les cava. Docteur, vous nous excusez, hein? Non, pas de problème. Et bien, tu as gagné les cava, les déndo, gomenami, les kimirola, dunurola, non la messeme, et dodo la moro, grambe, dans ma tête d'ekbere, berovoa, ekbe, tekbere dit que l'ambert, le naissance, et nous me pouvons. Docteur, a tekbere dit, et dodek, pem, les que, on m'a dit d'aller Africa. Comment on peut m'en dire d'antier? L'ambert, tu as gagné, il n'y a qu'elle sur la grenade du noto, ou la teyo, la bion, et revenez, tu as dit quoi, volo. Ah, Amérédo, Kamento, tiens, va. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour. Vous voulez aller en français ou bien en mina ou en EV, c'est pas trop? En français. D'accord, allez-y. Le professeur vous écoute. C'est Papa T. D'accord, Papa T. J'ai un petit problème là. Mon problème, c'est j'ai un problème de rhumatisme. Et bon, je suis dans la boutique. C'est là je dors, je mange, je fais tout. Bon, pour le moment, je suis en apprentissage. C'est ça. Mais parfois, je suis obligé de manger certaines choses que je n'aime pas manger parce qu'il n'y a pas les moyens. C'est ça. Mais je voudrais savoir s'il y a des mettre pour purifier au moins le corps en attendant. Ok, merci. Le professeur a noté votre inquiétude. Mais professeur, vous pouvez répondre en même temps. Oui, bien sûr. Il faut simplement prendre cette habitude que chaque matin, avant de brosser les dents, vous tiédissez un peu d'eau, disons un verre d'eau tiède, dans lequel vous mettez un citron, vous pressez le jus d'un citron, vous buvez. Là, ça va vous aider. Mais si vous brossez les dents avant de faire cela, vous n'aurez pas le même résultat. Vous savez bien, le chien, par exemple, c'est un animal qui soigne ses blessures avec la salive. Oui. Donc voilà, c'est pour cette raison que cette salive est très indispensable. Il faut retourner ça au ventre pour permettre à tout le système digestif, déjà, de bénéficier des vertus de cette salive, accompagné du citron et tout qui viendra avec du calcium et tout le nécessaire pour lutter contre la toxicité dans le sang. D'accord. Il y a quelqu'un d'autre. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ok. D'accord. Nous vous écoutons. Votre nom, s'il vous plaît? Espoir. Espoir. D'accord, Espoir, allez-y. Ouais. L'enquête est donc pour la main. Acclolu, Ernie. Et Péné est la merci. 14 ans. 14 ans. D'accord. C'est bon. Oui. Mia novia ma do gengwe va ma de gona professeur mia novia ke le do akluliare problème le professeur nyado ju que nous calculer la noté et problème le comme le nemi pas émission et là va bien pour le même cabinet milawo et nous on est la noté tout cas de comme les nous on téléphone. Tu joues le rôle de l'interprète. Ok, voilà. Professeur, l'auditeur qui vient d'appeler, il demande, il a un jeune frère qui a 12 ans, 14 ans. Ouais. Il a le problème d'hernie. Bon, j'ai pas eu le temps de poser, c'est hernie discale, c'est quelle hernie ou intestin, tout ça, mais peut-être hors antenne, quand il nous appelle, on pourra bien le guider. Donc voilà sa question, comment on peut l'aider? Et moi, je lui dis, vous avez des jus, des médicaments très efficaces, 100% naturels chez nous. Il faut qu'il nous s'approche pour pouvoir bénéficier de ces produits-là. Mais oui, professeur, surtout, un conseil peut-être. Et surtout que je voulais ajouter une chose. Oui. L'hernie n'est pas une maladie qu'on doit aussi soigner à la légère. Il faut vraiment rencontrer quelqu'un de professionnel pour avoir un spécialiste pour pouvoir trouver la solution. Donc il n'y a pas possibilité de lui dire utilise simplement telle chose. Au bout de 3 semaines, il va se décourager. Or que s'il prenait la composition faite pour la cause, les 3 semaines, au contraire, il trouvera déjà un début de satisfaction. Mais c'est seulement qu'il n'a pas précisé de quelle hernie il s'agit exactement. Mais c'est pas grave.
déjà en 3 semaines, dans la consommation des produits derniers, on peut déjà constater que les choses ont commencé à complètement partir. Voilà, à 14 ans, on souffre de cette pathologie. Est-ce que c'est naturel ou bien c'est un problème Vous savez, cette histoire... Il y a quelqu'un en ligne, on va le prendre. Allô? Oui, alors. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, vous, c'est monsieur? Monsieur Kaukare Jean-Paul. Monsieur Kaukare Dagoué. Jean-Paul. Jean-Paul, ok, Jean-Paul, allez-y. Oui. Bon, j'étais allé en Grand Québec. Sans souci. Bon, il y a un sportif, quoi. Voilà, dernier temps, il y a trouvé même pour Bolivie, qui a une fatigue énorme, qui, je sais pas, alors que moi, on a mis des temps. Donc, il y a une et puis, génération? J'ai 42 ans. 42 ans? Oui. Ok. C'est bon. Ouais. Vous pouvez raccrocher. Merci. Notre interprète. Oui. Professeur, ce monsieur qui vient d'appeler, il a 42 ans. Il est sportif, mais quand il fait du sport, il a une fatigue généralisée. Donc, il se pose la question, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'il doit faire pour trouver la solution à ces problèmes? Mais je n'ai pas eu le temps de lui demander, est-ce qu'il est sportif professionnel? Non, ou je juste... ne pense pas. Ah, ok, Ouais. Juste dans le... 42 ans ne peut plus être professionnel. Ah, okay. Ça dépend des sports. Il joue au foot, donc... Ah, le foot, non, ok, ça c'est pas possible. Voilà, il joue le foot, professeur. Ok. Ouais. Non, pour des cas pareils, s'il fait le sport et qu'il se retrouve très très fatigué, c'est que déjà au niveau de l'estomac, il a des petits problèmes parce que quand l'étouffement est présent, ça veut dire qu'il est chargé de mucus à ce niveau-là. C'est ça qui empêche la fluidité respiratoire et la fatigue vient. Donc c'est quelqu'un qui doit déjà regarder son estomac et surtout purifier son sang, un purificateur sanguin. Et c'est parfois la cause de l'alimentation beaucoup plus grasse. C'est ça. Voilà. C'est que s'il mange déjà, comme chez nous, on défend carrément de manger des nourritures avec le cube, par exemple. Vous savez bien qu'une maman peut mettre une nourriture au feu, elle connaît tous les éléments qu'elle met dans cette nourriture, mais sauf la composition du cube. Alors, tout en reconnaissant qu'il y a des effets très néfastes dans le cube, c'est même ce cube qui nous facilite la destruction de nos os. Parce que l'arthrose et tous les problèmes des os, le cube facilite la fragilité des os. La vue aussi perd son efficacité. Et le diabète s'installe, donc c'est l'hypertension et aussi les AVC. Moi, nous le disons comme ça, parce que tout le monde pardonne. Je veux bien voir toute l'Afrique en bonne santé. Ouais. Donc, je suis obligé de parler comme ça. On ne peut pas couvrir une chose sur nous, on ne couvre pas. Est-ce qu'il y a possibilité de minimiser les effets de ces cubes-là? Minimiser? Oui, de réduire... Moi, je pense toujours que si quelqu'un veut vivre longtemps, il doit protéger sa santé. C'est très important que tout le monde nous pardonne, c'est ça. Il faut protéger sa santé parce que c'est ça qui est important. Nous-mêmes, moi particulièrement, qui essaye de conseiller, je dis toujours, par exemple, une conserve, une boîte de conserve. Oui. Si déjà il faut garder un aliment pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, même des mois avant de manger, vous comprendrez plus bien que dans les conserves aussi, il n'y a pas de bonnes choses. Et nous avons des cellules qui ont besoin d'être nourries, je veux dire des globules blancs qui ont besoin d'être nourris pour protéger notre corps contre les maladies. Et nous prenons alors des choses qu'on a mis des produits dangereux dedans pour le conserver, qui détruisent complètement notre système immunitaire. Si je veux aller plus loin, je dirais même qu'il y a beaucoup de pronostics qu'on annonce sur certains patients. Et que dans le fond, c'est parce qu'ils ont mal mangé et que la défense immunitaire a baissé considérablement et ils se retrouvent même séropositifs. Donc il y a des choses comme ça. C'est comme le cas de la drépanocytose en question. La drépanocytose, on a beau dire, c'est génétique. Moi, dans mes propres expériences, j'ai constaté que nos parents, à la naissance des enfants, donnaient de l'eau à boire aux bébés.
Bon, avec le modernisme, on ne conseille plus de donner de l'eau à boire aux enfants. Jusqu'à 6 mois. Jusqu'à 6 mois, c'est ce qui est dangereux. Il y a la moelle osseuse qui a besoin d'oxygène. Et comme l'eau, c'est l'oxygène matérialisé que Dieu nous a donné. Ouais. Ce manque d'oxygène, alors, au niveau de la moelle osseuse, il n'y a plus possibilité de fabriquer les globules rouges. Ou ça fabrique n'importe comment parce que ce n'est pas bien nourri. C'est pour cette raison que la drépanocytose existe. Comme vous parlez. Donc, il y a bien des choses pareilles. Je ne refuse pas qu'il n'y a pas de cas génétiques, mais cependant, beaucoup d'autres souffrent pour rien parce qu'ils ont mal orienté. Oui, c'est ça. D'accord. Comme vous parlez de la maternité, on va s'attarder un peu sur la maternité, justement. Une femme enceinte, comment doit-elle se nourrir jusqu'à l'accouchement? Parce que Lambert refuse aux femmes, surtout à tout le monde, de prendre du lait de la vache. Or, certaines femmes sont conseillées d'en prendre. Le lait, déjà, c'est un produit acide. Il est sucré à la bouche, mais ses effets sont très, très néfastes dans notre corps. Il existe bien sûr des gens du groupe sanguin, de certains groupes sanguins, que le lait leur fait tellement mal au ventre. C'est ça. Bon, tout ce que comme je venais d'expliquer pour le cas de celui qui se fatigue, s'il prend le lait, c'est qu'il ne peut pas guérir. Ça veut dire que le mucus va continuer à se fermenter et il sera toujours étouffé. Donc le lait, normalement, ne devrait pas être notre base de l'alimentation. C'est un enfant qui vient au monde et qu'on commence par le nourrir par le lait de vache. C'est une bêtise. La vache a peut-être 400 kilos à la naissance. La vache pèse 400 kilos et peut-être son enfant vient au moins à hauteur de 50 kilos à la naissance. Mais vous avez un enfant de 2 kilos. 3,5 kg, vous lui donnez le lait de vache. Or, l'ADN de l'enfant, ce n'est pas l'ADN d'un animal, c'est l'ADN des parents. C'est pour ça que nous avons des enfants tellement acidifiés, qui sont tellement violents, qui ne se comportent pas bien, parce qu'on les a donnés, je peux dire, l'âme de l'animal à la naissance. Donc, c'est pour cette raison que le lait maternel est le meilleur choix. Avec le lait maternel, surtout les premiers laits pour tout enfant qui vient au monde, il y a une garantie profonde, une garantie que les cellules de cet enfant vont bien se développer et il sera protégé, malgré la présence de certains vaccins aussi. C'est ça. Donc nous, on essaye de comprendre que l'Africain, à l'époque, n'utilisait pas ni des vaccins, ni tout ce qu'on... C'est juste qu'on a tout importé et c'est ça qui torture ce continent. Et un enfant doit allaiter jusqu'à quel âge? Non, les parents... Moi, par exemple... Ma maman m'a donné le lait pendant près de 3 ans. Elle ne s'est pas souciée que ces seins vont tomber, puisque aujourd'hui, c'est le côté cosmétique que les femmes aimeraient bien protéger. Et c'est ce côté cosmétique qu'on oublie que l'amour que cette femme devait donner à son bébé, elle a laissé tomber pour prendre le lait de l'animal et remplacer son lait qui devait assurer non seulement la bonne santé de l'enfant, mais aussi sa longévité. Mais on l'expose aux maladies. Et c'est pour cette raison qu'à la fin, nous nous retrouvons dans des situations que nous déplorons, quoi. Nous sommes avec Dr Numesi Pierre, naturopathe, magnétiseur. Il nous vient du Cameroun. J'ai eu la chance de visiter à distance vos pharmacies, parce que je rappelle que vous avez des pharmacies. Bon, les gens appellent ça pharmacopée, mais c'est une pharmacie naturelle. Pharmacie naturelle, exact. Et j'ai regardé dans vos rayons là, j'ai vu, vous parlez de système nerveux, mais c'est quoi? Vous traitez également des problèmes liés au système nerveux? Exact. Tous les problèmes liés au système nerveux, parce que il y a des maladies, même par exemple comme les épilepsies, qui sortent toujours du domaine du système nerveux. Il y a des Alzheimer qu'il faut aussi soigner, les Parkinson. Il y a les pertes de troubles, voilà, c'est ce que je voulais dire déjà, les troubles de mémoire, il y a la folie. Tout ça, c'est dans le système nerveux. Et tous ces remèdes existent de toutes les façons. Il faut simplement savoir une chose. Toutes les maladies, même si je condamne l'alimentation, beaucoup de maladies aussi ne sont pas naturelles. Il y a des maladies de sorcellerie. Il y a des maladies de possession démoniaque. Il y a des maladies de traversée de poison. Il y a des maladies de couches et de nourriture de nuit. Et il y a il y a le karma.
Par exemple, si quelqu'un a passé sa vie à faire du mal, Oui. il peut se retrouver dans une maladie où il n'y a pas de solution. Et enfin, il y a encore... J'ai parlé du sortilège. Non, pas Non. non. Bon, il y a le sortilège. Là, ça, c'est la raison de la jalousie. Parce que quand quelqu'un te regarde, il voit que peut-être tu veux évoluer, il te jette un sort. Alors, c'est là où se trouve la base de plein de choses. Donc, heureusement, Dieu m'a donné. Je suis né avec mon don. J'ai un peu appris, c'est vrai. Mais je suis né avec le don, de manière que quand quelqu'un est face à moi, si c'est une maladie naturelle, je peux le soigner facilement. Si c'est surnaturel, je détruis d'abord le côté surnaturel avant de pouvoir le soigner, mais à l'instant même, quoi. Donc, avant de prendre le premier remède, je détruis ce qui a gêné, ce qui a créé ce problème de santé. Et il prend son remède et il guérit rapidement. C'est pour cette raison que je dis, la médecine africaine, c'est la meilleure. Il n'y a pas deux. Comme fasse n'importe quoi, je dirais, nous sommes au-dessus du monde. Parce que le premier être humain était africain. C'est Dieu. C'est pour cette raison qu'on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Voilà. Donc d'autres ne doivent pas venir par la violence, par le formatage et par toute autre chose, nous empêcher d'être les meilleurs. Parmi vos remèdes, il y a un que vous avez nommé Netio. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Ça traite quoi? Netio, Oui. ça veut, c'est en ma langue vernaculaire. D'accord. Ça veut dire simplement santé parfaite. Ah. Dieu, on est là dans l'émission Santé Parfaite. Voilà. Santé parfaite. Parce que peu importe la gravité des maux, quand vous prenez ces remèdes, au bout d'un jour, au bout de 2 jours, 3 jours, vous savez déjà que vous êtes en train de guérir. C'est ça l'avantage. Et ça traite quel type de maladie? Ça dépend des mots qu'on vient avec. Parce que si j'ai des pharmacies, c'est que je n'ai pas seulement la connaissance de 2-3 produits. Vous verrez que dans ma pharmacie, il y a le côté cancer, pour citer les différents cancers. Oui. Il y a le côté locomoteur, pour parler des articulations, et même squelette, pour parler de tout ce qui a trait aux os. Il y a le côté gynécologique pour toutes les femmes, pour toutes les difficultés que les femmes peuvent avoir, que ce soit les trompes, que ce soit les règles douloureuses, que ce soit l'infertilité, que ce soit la frigidité. Donc la pharmacie est très grande. Il y a un côté pédiatrie pour les enfants qui souffrent des convulsions, les enfants qui souffrent de l'érythème fessier et des enfants qui chauffent aussi. Donc c'est un peu... Et en plus de tout ça, il y a aussi un autre produit que j'utilise, on appelle ça plus particulièrement le vaccin, la protection, mais les gens aiment plutôt appeler vaccin. Parce que quand vous prenez cela, si vos enfants ont connu des problèmes d'autisme, quand vous prenez cela, ça détruit tous les effets du plomb et du mercure qu'on trouve dans le vaccin qu'on nous injecte. Parce que beaucoup d'enfants autistes souffrent parce que le plomb et le mercure est allé prendre un espace dans le cerveau. Et puis l'enfant devient soit hyperactif, soit l'enfant devient comme un légume. Ça veut dire qu'il regarde sans rien voir. Donc il y a toutes ces choses-là. Et je conseillerais même déjà, comme je suis là avec vous, que la patate douce Oui. peut être très très salutaire pour tous ces enfants qui souffrent des problèmes d'autisme. Donc il faut laver une patate, le râper tranquillement, mettre un peu d'eau, même demi-litre d'eau, et faire boire aux enfants de temps en temps pour pouvoir corriger le système, le fonctionnement du cerveau. Parce que cela va dégager dans le cerveau tous les métaux lourds qui créent ce genre de difficultés. Et en plus de ça, toutes les hormones qui sont utiles pour les articulations, pour les problèmes sexuels, pour tout le fonctionnement, la patate est capable de nous donner beaucoup de santé. Ici, nous avons 2 types de patates douces. Il y a la blanche et puis celle qui est rouge ou jaune. Oui. Laquelle doit-on prendre? Normalement, moi, je n'ai pas de choix. La patate, pour moi, c'est la patate parce que c'est la créole, c'est ce que Dieu nous a donné. Oui. Donc, c'est que si vous avez la patate rouge, il n'y a pas de problème, c'est toujours bien. Vous avez la jaune ou la blanche, c'est toujours bien. Voilà. Alors, dans vos formations, est-ce que vous avez eu à rencontrer des cas vraiment critiques et vous êtes obligé de solliciter la médecine conventionnelle? Non, je ne suis nullement pas contre la médecine conventionnelle. Non, je ne peux pas dire ça. Chaque médecine a sa particularité. Par exemple, si
quelqu'un se présente devant moi et me dit j'ai un fibrome, je dois lui demander quel est le diamètre du fibrome. C'est ça. Là, il faut faire recours. Il faut refaire recours. Voilà. Non, je ne peux pas dire que je n'ai jamais dit cela. Je travaille dans mon pays. Nous avons un groupe, une association appelée Entransa, c'est-à-dire Association nationale des praticiens de santé. Et je suis le vice-président national de cette association qui travaille en collaboration avec le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche scientifique. C'est pour cette raison que dès l'année prochaine, au Cameroun, toutes les universités d'État nous a donné, on nous a ordonné de faire venir désormais des enseignants en médecine naturelle pour qu'on essaye de créer enfin une médecine africaine. Parce que tous les peuples du monde ont leur médecine, que ce soit l'Amérique, que ce soit l'Europe, que ce soit les Chinois, l'Asie et consorts. Il n'y a que l'Africain qui n'a pas encore sa propre médecine au niveau international. C'est même pour cette raison que je me bats. Ouais. Et heureusement, de par le monde, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont pris conscience et cette médecine doit tôt ou tard se mettre debout. Vous avez la possibilité de nous appeler, chers auditeurs, 92 03 60 31, 97 24 26 26. Je rappelle, 92 03 60 31, 97 24 26 26. Nibiyaga il nyadegwe mecha tout karam lentio nyamikle Lambert Lefier et la dégouamena professeur. Oui. Je voudrais revenir un tout petit peu pour dire aux auditeurs, aux auditrices que mon professeur, il ne forme pas que les Africains, il forme les Chinois, il forme les Américains. Il ne faut pas me devancer. Ah d'accord, pardon. Parce que je vais vous poser, professeur, une question. Je suis tombé sur l'information par hasard. Je me suis dit, mais attention, un Africain qui peut soigner des cancers que les Blancs, surtout les Américains, ont. Mais comment ça se fait, professeur? Vous utilisez la médecine naturelle africaine, bien sûr, pour soigner les Américains. Tout le monde, même les Américains, Canadiens, Européens, tout le monde se soigne chez moi. Ça, c'est ce qu'il faut reconnaître. Ils viennent se soigner, même des Français. Parce que quand je parlais d'Émile Ndrene, oui, c'était un Français qui était le président national d'administration des journalistes français, voilà, pas président, mais le président du conseil d'administration. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, c'était quelqu'un qui... Il n'y avait plus d'espoir. Les cancers se soignent. Il faut déjà que l'Afrique comprenne ce que je dis. Parce que nous avons une mauvaise façon que quand quelqu'un est noir, il déclare quelque chose, on lance la main derrière l'oreille pour dire mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est du n'importe quoi. Mais cependant, j'ai constaté une chose en Europe, par exemple, si vous accouchez un enfant qui a une très grosse tête, vous voyez, on ne va pas le tuer, on ne va pas le rejeter. On va plutôt l'amener à être comme un comédien, je sais pas, on va créer quelque chose pour lui et où beaucoup d'argent vont entrer. Voilà. Et avec cet argent, on va nourrir sa famille. Pourtant, c'était un enfant que en Afrique, voilà, tout le monde le rejetait. C'est un handicap, mais il s'en sert pour se faire de l'argent. Voilà, c'est pour dire que l'Africain doit aussi apprendre à croire à sa propre médecine, à croire à ses enfants. Et comme je déclare des choses comme ça, chacun peut faire une petite enquête, venir même avec des malades appréciés. On n'a pas besoin de cobayes pour soigner en Afrique. On soigne une maladie, il suffit de connaître les vertus des plantes et de savoir que telle plante a telle valeur pour détruire toute maladie. Il y a des plantes qui remontent les cellules, les CD4 par exemple pour le cas du sida. Il y a des plantes qui remontent. Mais je sais que tout ce que je dis là, parfois certaines personnes comprennent ça mal, mais je le dis parce que c'est mon continent. Et si nous faisons n'importe quoi pour que ce continent soit respecté, je pense qu'on ne fait pas du mal en disant certaines choses. D'accord. Maintenant, je vais revenir sur la question proprement dite de Lambert. Vous formez d'autres nationalités aussi. Moi, vous savez que la médecine naturelle, pas africaine, la médecine naturelle, c'est quelque chose de très important. C'est une médecine qu'on fait avec plus le cœur que de l'argent. C'est une médecine d'amour du prochain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Chinois,
et l'Américain et d'autres peuples viennent parce qu'ils sont dans des difficultés, je ne peux pas dire allez mourir. Il vaut bien que je les aide aussi à faire quelque chose. C'est pour cette raison que même à la radio, vous voyez bien, j'indique que pour ceux qui souffrent des problèmes cardiaques, faites comme ça. Je dis ça, c'est tout le monde qui écoute. Faites comme ça, vous allez apprécier. Si c'est pas vrai, vous pouvez me reconnaître que je vous ai dit quelque chose de mauvais. À partir de là, vous pouvez me traiter de n'importe quoi. Mais l'expérience a toujours prouvé que ça marche à 100%. Comment dire, c'est le manque de connaissances qui a détruit l'Afrique, et nous croyons simplement à tout ce que les autres font. C'est pour cette raison que j'ai dit nous devions apprendre à être prophètes chez nous. Voilà, apprendre à être prophète, mais parfois certains ne croient pas en la médecine naturelle parce qu'il y a dans votre corps des vendeurs d'illusions qui vont vous dire que prenez ceci, ça va vous soulager. Or, les gens se retrouvent avec des pathologies plus graves. Oui, je ne suis pas en train de dire non, c'est possible, ça se fait. Mais ce qui est important, c'est que dans chaque pays, l'État a le droit de contrôle sur chaque chose. Voilà. Par exemple, au Cameroun, tout passe par recensement. Et en tant que vice-président national de notre association, qui est même internationale, c'est nous qui pouvons confirmer que celui-ci est bien. Et ça, c'est lorsque nous donnons cet accord que l'État l'accepte. Et vous voyez que c'est aussi à notre risque et péril. Si je prends par exemple la charge de confier quelqu'un je confirme à l'État que celui-ci est efficace et qu'il n'est pas efficace, vous voyez bien que ça va dénigrer tout ce que nous faisons. Donc c'est un travail de conscience. Chaque État, s'il veut vraiment faire évoluer la médecine dans son secteur, il vaut bien qu'ils essayent d'organiser cela et de permettre à tous ceux qui sont efficaces de travailler en collaboration avec des ministères dont eux-mêmes ils contrôlent, comme on le fait aussi chez nous. Je le disais que vous êtes aussi magnétiseur. Peut-être que certains ne comprennent pas trop ce que c'est. Expliquez-nous un peu. Le magnétisme, c'est un don naturel. Ça veut dire que, comme à l'époque, avant que la science n'arrive, il y avait des docteurs. Ça veut dire des choisis de Dieu pour guérir les gens. Chacun avait un don spécial. Donc je suis venu, j'ai eu aussi cette chance, je peux dire comme ça, de bénéficier du magnétisme. Le magnétisme, c'est l'art de soigner avec les mains. Pour ceux qui n'ont pas, ce don, ce sont ceux-là qu'on appelle les kinés. Mais ils aiment bien masser. C'est ça. Ils aiment bien masser, mais ils essayent de donner le meilleur d'eux pour que certaines personnes retrouvent la santé rapidement, que ce soit les gens qui ont des problèmes d'AVC. Ils font du bon travail. Mais le magnétisme, alors pour celui qui a le don, c'est celui qui, si tu as une douleur, il n'a même pas besoin de faire la pression sur il pose simplement la main sur la zone douloureuse et la douleur s'en va. Parce que c'est un don. Donc on n'apprend pas ça, ça vient, on sort du ventre avec cela. C'est ça. Alors Lambert, vous avez la parole maintenant. Je voudrais préciser que depuis que le professeur est arrivé chez moi, nous l'avons invité de venir chez nous s'il est venu. Il y a beaucoup des gens qui passent et ils posent la main et les gens disent mais Lambert, ton professeur il est comment? Moi j'ai des douleurs depuis des mois, des années, c'est parti. Je dis oui, c'est ça le magnétisme. Je pense que moi j'ai voulu que mon professeur vienne uniquement à la radio Sport FM parce que je suis devenu ce que je suis au Togo, c'est grâce à cette radio. Donc les autres chaînes, vous m'écoutez, désolé, on ne peut pas venir là-bas, mais c'est ici on va venir faire l'émission. Le professeur qui est là, c'est un monument. Nous devons valoriser les talents de chez nous. Je le dis toujours. Moi, je ne mange pas même mot. Ce professeur c'est mon papa. C'est-à-dire, je ne vais pas aller plus loin, mais je vous dis, aujourd'hui, nous sommes dans une équipe où si vous tentez même spirituellement, vous aurez le village du mystère sur votre dos. C'est pour vous dire que nous, on ne rigole pas. Vous avez ici une personnalité. Si c'est la politique, alors là, ce monsieur devait venir ici avec les gyrophares, les polices, la gendarmerie, tout ça. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. C'est une personnalité dans son pays qui est reçue
avec tous les honneurs, dans les autres pays également. Mais mon pays ne connaît pas, d'autres personnes connaissent bien docteur Noumessi Pierre, mais j'ai insisté, j'ai voulu que, c'est un homme de parole, hein. Quand il dit il veut faire quelque chose, il fait. Quand il dit non, il ne fait pas. Voilà. Il m'a donné sa parole, oui, je serai là en décembre. Je vous ai toujours dit ici Justement. que... voilà. Mon professeur va venir. Il est là aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes là, on va aider la population togolaise pour tous les problèmes de santé, sans exception. Lambert, oui. on me fait signe qu'il y a un auditeur. Ah oui. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour, on vous appelle comment? C'est Monsieur Do. Monsieur Do, allez-y. De l'association Emprata Togo. D'accord. Oui, juste pour féliciter notre grand frère Lambert. Oui. Et bonne émission à Monsieur Docteur Noumessi. C'est bon? Oui, merci pour tout ce qu'ils font pour l'Afrique. Ah, merci également pour le soutien. Voilà. Et Bonne émission à vous. Merci. depuis qu'on a commencé l'émission, on a oublié un peu nos parents qui sont à la maison, qui ne comprennent pas bien le français. Je voudrais venir en quelques mots en minant, si vous me permettez. Tonio et nonio, dokita, allo magnétiseur, allo naturopathe qui est formé, allo que le miagbom le nkonami fia, dore que le mianti la homea et danadon. Même n'enyibe et donc milento chan n'engbani naturel au benibe so au sonami chan ne ava combien alors ne mi va combien et donc et là de voilà et le miagbo juste pour 5 jours parce qu'à me devenir de temps et il a tout me subo on a conférence gangan formé na mo subo donc 5 jours en tant que voir le fier c'est parce que ni que ni via eu un sinon mi va 5 jours le fier donc mi a tomia non colo de tomia gamé soir zombé odo espoir même ne oni diabétique plaît à obo magate guério allo dode le lamono épilepsie dode pepe et on est donc ne odo nodo opportunité on ne va tichania la ko wanti kengo même ne gbajoyi Cameroun chan notonia dinia la porte de résolution et là on a les fonou et na kenjibe ma glona miate on bo espoir les na olo. D'accord, nous avons 5 minutes. Docteur Noumessi Pierre, vous allez conseiller les auditeurs sur le plan nutritionnel, comment il faut manger, bien manger. Vous avez la parole. Comme mon devoir et mon droit, c'est de conseiller aux Africains comment faire pour vivre longtemps, mourir parce qu'on est vieilli et non parce qu'on est malade. Mon slogan dit tout. Donc, nous devions éviter toutes les nourritures liées à l'artificialisme. Ça veut dire quoi? Que tous ceux qui ont des sociétés et qui gagnent leur vie dedans comprennent que même si c'est n'importe comment, chacun a son choix. Même si je parle, il y aura toujours ceux qui vont continuer à s'empoisonner s'il faut utiliser ces langages. Donc, ceux qui prendront conscience que la meilleure nourriture, c'est la nourriture naturelle. La meilleure nourriture, c'est les crudités. Tout ce qui est cru, vous recevez dans votre corps toutes les vitamines nécessaires, bénéfiques pour vos globules blancs, parce que ce sont les globules blancs qui vous protègent des maladies. Qui vous aide aussi à avoir une bonne oxygénation, parce que les globules rouges en ont besoin pour éviter de tomber dans les problèmes de rate, de froid et d'anémie. Donc la meilleure nourriture, c'est aussi de manger selon son groupe sanguin, comme je sais que Lambert le fait ici tous les jours. Veuillez respecter vraiment minutieusement ce qu'il vous conseille par rapport à l'alimentation et vous constaterez avec beaucoup d'étonnement que ceux qui souffrent parfois des faiblesses sexuelles, c'est juste parce qu'il y a trop du gras dans le corps. Le cœur qui devait pomper un sang fluide pour permettre que votre érection soit bien, le sang pèse et en ce temps-là le cœur souffre. Vous avez des problèmes d'arythmie et tout ça. Donc en mangeant naturel, ça fait beaucoup de bien. En prenant, comme j'ai indiqué aussi, du citron, de l'ail, tout ce qui peut être favorable à la purification sanguine, c'est aussi bien. Mais il ne faut pas manger
des choses qui vont vous détruire et boire des remèdes parce que vous croyez que vous vous nettoyez. Non, on ne peut pas manger une bonne nourriture ou bien on ne peut pas se laver et aller se recoucher dans la boue. Oui. C'est ce qu'il faut vraiment éviter et c'est le seul conseil que j'ai à tout le monde. Évitons de manger ce qui est chimique. Mangeons naturel. Professeur, est-ce que vous allez nous faire la promesse de revenir un jour? Le Togo. Je ne peux même pas. Je ne sais pas s'il faut dire ça ma deuxième patrie ou ma première patrie. Moi, bien des gens me disent ici, mais vous n'êtes pas Camerounais, vous êtes Togolais. Voilà. Votre nom est un nom togolais. Je ne comprends pas ça. Donc, moi, on restera ensemble jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Donc, je passerai toujours de temps en temps rendre visite et aider aussi tous mes frères à gauche, à droite à pouvoir. Et pourquoi pas nous aussi passer vous voir à Douala. Exactement, je serais vraiment enchanté parce que c'est très très important. La fraternité demande que ça. D'accord. Lambert, tu vas conclure avec les numéros sur lesquels on peut vous joindre parce que le professeur là jusqu'à samedi si je ne me trompe pas. Oui, voilà. Mon numéro, comme d'habitude, pour nous joindre, c'est 93 22 45 49. 93 22 45 49 pour tout problème de santé. Nous sommes là. Pour ne pas trop fatiguer, professeur, la consultation, vous commencez quand La consultation, c'est déjà commencé même. Il y a la liste qui est là, nous attend. Dès qu'on quitte ici, là, il y a une liste. C'est ça. Notre fil est là, on va aller commencer à travailler. Nous, on commence 7h à 21h. Parfois, on va jusqu'à minuit. Oui. Ouais. D'accord. Ouais. Le sport continue aussi. Le sport continue, bien sûr. Merci Lambert. Je vous en prie. Professeur Numessi Pierre, merci d'être passé. Et surtout d'avoir accepté de venir dans notre studio pour parler aux auditeurs et internautes de la radio qui mouille le maillot. Merci, vraiment le plaisir est partagé, merci. D'accord, merci à Pélagie Mekoum aussi qui a assuré la mise en onde. Moi c'est Romo Yetor, moi et Lambert, nous vous retrouvons jeudi, sans professeur bien sûr, pour la suite de notre programme. Portez-vous bien, bonne santé à tous, au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.